comme on l'avait bien sûr annoncé. Nous avons bien sûr notre invité, il s'appelle Mbangu Kasongo Serge, il est président fédéral de l'Union pour la réussite du Congo, Fédération du Haut-Katanga, URCO en sigle. Il est avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans Bonjour Mag. Merci Emmanuel. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Et la santé, ça va très bien? Dieu fait grâce, tout va bien. La santé politique tout va bien, on s'inquiète. Je comprends pas là. Il voit seulement Emmanuel, non. Mais non, nous autres, je comprends pas. Bon, vous savez que c'est lui qui m'a adressé la parole. Ah, ok, je comprends. J'attendais que vous puissiez revenir. Je pensais que c'était les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Voilà. Vraiment. Non, je m'excuse. Merci Daniela. Merci beaucoup. Monsieur Serge Mbangu, vous êtes président fédéral de ces grands partis politiques qui n'est pas vraiment à présenter ici en RDC. Et vous êtes président fédéral. Comment ça s'est passé jusqu'à avoir ces postes? Ouais, il faudra retenir que c'est vraiment une très longue histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, grâce à vous, grâce à Faya Télévision, nous allons devoir parler de nous à nos téléspectateurs. Donc c'est une longue histoire qui est là. C'est une longue histoire. Voilà. Donc depuis quand vous êtes président fédéral? Ça fait maintenant 9 mois que je suis officiellement président fédéral. Ok. Ah, ok. Ouais. URCO, qui est bien sûr l'Union pour la réussite du Congo. Ouais. Et c'est qui l'autorité morale? L'autorité morale, c'est Simon Ikamba. Simon Ikamba, c'est lui le président national de notre parti politique URCO. Et c'est par son canal, c'est par sa bénédiction que nous sommes aussi en train d'œuvrer ici à la province du Haut-Katanga en tant que président fédéral. Ok. Et donc ici, si on le comprend bien, 9 mois déjà à votre poste. 9 mois déjà. C'est quoi la stratégie justement pour avoir tout un monde qui sera peut-être derrière vous? Vous allez me permettre d'être vraiment ouvert vers vous, mais aussi vers les téléspectateurs. Devant les téléspectateurs. URCO, comme le terme l'indique, Union pour la réussite du Congo. Okay. Dans l'unité, nous sommes en train de marcher pour la réussite de notre cher beau pays qui est le Congo. Okay. Tous, vous savez que nous sommes derrière Fachi Béton, nous sommes derrière le chef de l'État. Et 99% de la population congolaise se trouve derrière Fachi Béton. Okay. Se trouve derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est même ce qui attire la popularité dans la province du Haut-Katanga. C'est même ce qui motive. Nous sommes en train de parler de la réussite de notre Congo. Et les gens se disent, pour arriver à la réussite, nous devons être dans l'union pour la réussite du Congo, qui est URCO. Oui. Donc nous ne sommes pas en train de faire la propagande, mais les gens se disent que non, parce que nous devons être dans l'unité. Et voilà, l'unique place qui pourra nous permettre d'arriver ou d'amener le pays à la réussite, c'est l'URCO. Exactement, comme d'ailleurs je pensais que ça devait être une question qui devait arriver exactement. Je suis candidat député provincial, circonscription de Lubumbashi. Et personnellement, qu'est-ce que vous allez apporter dans cette nouvelle vie? Déjà, permettez-moi de vous dire que ma seule vision, l'unique vision, c'est la valorisation de la jeunesse congolaise. C'est pas le même discours qui revient chaque année. Parce que nos jeunes sont beaucoup plus utilisés parce que il faut anticiper que non, c'est pour le jeune. Non, vous savez, tout devra commencer par le renouvellement d'abord de la conscience. Je ne parle pas de renouvellement de la classe politique, mais je parle du renouvellement d'abord de la conscience.
purifier la conscience. Pourquoi je parle de la purification de la conscience? La conscience de la population ou des candidats? De la population, de jeunes même, ou de ces personnes qui feront de nous députés demain, de ces personnes qui feront de nous élus demain. Nous n'avons pas des discours à pouvoir dire que non, voilà, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous reviendrons dans ceci, dans cela. Mais nous sommes en train de laver le cerveau, en train de laver la conscience de la population pour que ces jeunes, ce maman, ces papas qui sont peut-être en train de nous suivre en ces moments puissent se dire que là, il y a de l'avenir. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui céder disant que non, voilà, parce qu'on me donne un polo, on me donne le savon, on me donne l'argent, que je puisse voter pour X, Y personne. J'ai toujours dit, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la conséquence du choix que nous avons eu à faire. C'était un mauvais choix. Aux élections passées. Exactement. C'était un mauvais choix parce que, dites-moi, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, prenons notre province parce qu'il s'agit de notre province, nous sommes en train, ou nous constatons qu'il y a plus ou moins 75% des jeunes sur l'échelle des 100, bien sûr, 75%, mais allez dans des entreprises publiques. Et vous allez vous rendre compte que ce sont de papas. Allez à la SNCC qui est une entreprise publique. Allez à la GECAMINE. Allez à l'entreprise publique Sodmico. Vous allez vous retrouver qu'il y a toujours des papas qui sont là, des vieux qui sont là. Ce n'est pas une guerre contre ce papa, ce n'est pas une guerre contre ces vieux qui sont là. Et vous donnerez une place à ce jeune? Mais avec la volonté, avec la conscience, je pense que nous allons y arriver. Ne trouvez-vous pas que les politiques sont le même? On va dire, c'est comme si ils sont nés dans une même famille. Comme qui dirait hier, aujourd'hui, éternellement. Ouais. Et donc, ils sont là, avec le même discours, et la jeunesse est là, juste après s'être rassasiés. Ils vont délaisser la jeunesse pour revenir encore une fois de plus. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, tout dépend de la conscience. Donc, tout se passe dans la tête. Parce que moi, tel que je suis là, je suis jeune, comme vous le voyez, vous êtes jeune. Et je ne peux pas céder. Si quelqu'un vient avec $10, quelqu'un vient, même si vous venez avec $100, moi, je pourrais me dire que c'est une façon de m'insulter, moi. Bon, vu que peut-être que vous en avez, mais il y a des jeunes qui manquent même 1000 francs. Donc, on vient avec un petit $10, 20 000 francs, donc il peut être facilement manipulable. Voilà pourquoi je suis en train de tenir des conférences, je suis en train d'encadrer les jeunes, parce que peut-être on n'est pas arrivé par là, je suis aussi encadreur des jeunes, je suis conférencier, je tiens des conférences, j'ai réuni des jeunes et je parle aux jeunes disant que face à ces processus électoraux, on ne doit pas céder. Parce que s'il n'y a pas cette éducation, s'il n'y a pas cet enseignement, on va se retrouver dans des mêmes erreurs. Et nous, en tant que politiciens, en tant que jeunes de cette province du Haut-Katanga, en tant que Louchoua, nous devons aider ces jeunes-là. Même si vous n'avez rien, on ne doit pas arriver à céder ou à vendre toute une génération. Parce que demain après demain, nos enfants vont devoir nous poser des questions, disant qu'est-ce que vous avez fait? Papa, qu'est-ce que vous avez fait? Comme nous sommes en train de se poser cette question. En 2006, il y a eu des élections. En 2011, il y a eu des élections. En 2018, il y a eu des élections. Et en 2023 également, il y aura les élections. Est-ce qu'on doit continuer à vivre de même chose? Vous voyez un peu? Donc, c'est par là que moi, je suis en train de dire... L'unique chose qui devra peut-être nous amener à pouvoir changer de choses dans notre pays, dans notre province, dans notre ville, c'est que nous devons d'abord changer notre manière de voir les choses, changer notre mentalité, changer notre conscience. Parce que si nous prenons conscience par rapport à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça va déterminer ce que nous serons demain. C'est que nos enfants seront demain. C'est qu'on nous dise la jeunesse est l'avenir du pays. Exactement. Si l'avenir ne se prépare pas de maintenant, donc c'est foutu. Exactement. URCO, c'est parti politique depuis un temps ici dans les Haut-Katanga. Et on a porté le choix sur vous pour être président fédéral. Je crois bien qu'il y a vraiment des secousses. Tant bien que mal, ben voilà, vous allez quand même y parvenir à relever les choses. Alors, c'est quoi? Parce qu'il faut le dire ici, vous avez dit que vous êtes là pour donner ou réélire encore une fois de plus le président de la République.
Est-ce que IRCO est capable vraiment de donner beaucoup plus de voix à son excellence Félix Tshisekedi? C'est déjà une assurance. C'est déjà une assurance parce que déjà par l'intitulé de notre cher et beau parti politique, URCO, Union pour la réussite du Congo. Donc, vous savez, on ne peut pas travailler en défaveur d'abord de la nomination de notre parti politique. Vous voyez un peu. Vous pouvez quand même le faire, mais non, du coup, ça ne marche pas. La réussite, donc, c'est déjà dans le bon. Déjà, vous savez que nous sommes dans l'unité pour la réussite. Ce que nous sommes en train de viser, c'est la réussite de notre province, de notre ville, de notre pays. Vous voyez un peu. Donc, c'est une assurance, c'est une garantie. Donc, déjà, ici, dans la province du Haut-Katanga, c'est une information d'ailleurs que je suis déjà en train de donner. Pour toute la province du Haut-Katanga, nous avons eu à aligner 15 candidats députés provinciaux. 15. Okay. Et au niveau national, pour la fédération du Haut-Katanga, on a eu à aligner 11 candidats députés nationaux. Et on ne s'est pas limité par là. On a même aligné les candidats conseils municipaux. C'est pour vous dire que c'est une innovation et l'URCO est là, est en train de travailler, mais aussi pour la promotion de la jeunesse. Et donc vous avez beaucoup de toutes jeunes. Ces personnes, tous ces candidats, je vous assure qu'il n'y a pas ceux-là qui ont peut-être plus de 40 ans. C'est moins de 40 ans. Ouais. Non, c'est une innovation pour vous. Ouais. Et derrière moi, tel que vous me voyez là, je suis jeune. Peut-être vous pouvez vous dire que non, c'est seulement de jeunes qui l'entourent, tout et tout. Mais j'ai deux papas. Dans notre fédération. Nous avons des papas, des responsables, tout et tout. Ils sont là. Pensez-vous bien qu'après les élections, le même courage que le parti a, la même motivation, ça restera et ça va encore s'améliorer? Vous allez baisser les bras? Mais pourquoi on doit baisser le bras? Vous savez, nous soutenons le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, derrière notre président national, Simon Ikamba, que nous appelons d'ailleurs Petit Béton. Si vous regardez sur nos écharpes, c'est Petit Béton. Donc nous avons un béton et nous avons aussi un petit béton. C'est justement pour vous dire que on ne doit pas céder, on ne doit pas baisser de bras. Vous voyez un peu. Donc c'est-à-dire que nous allons aux élections, nous gagnons, nous avons des députés et nationaux tout comme provinciaux. La même motivation restera. Et cette motivation reste et elle va même encore augmenter parce que nous aurons des ministres. Mais demain après-demain, URCO va diriger le gouvernorat. Vous êtes un peu. Donc vous, tel que vous et nous sommes chanceux de voir un président fédéral jeune qui est là dans votre ville et qui est en train de viser pour peut-être arriver même à pouvoir diriger. Je crois que vous n'êtes pas les seuls. Je ne suis pas le seul, mais tout dépend des énergies ou l'intensité d'un président fédéral. Voilà, je peux dire ça. C'est-à-dire que la réussite est vraiment assurée. La réussite est vraiment assurée. Et pour votre information, je suis peut-être le seul et jeune président fédéral de tous les fédéraux qui existent. De la province du Haut-Katanga. Mais je peux parler même du pays. Du pays. Mais oui. Mais il ne faut pas nous dire que vous avez 20 ans là. Mais parce qu'il y a des présidents qui ont de 27 ans. Vous en connaissez ceux-là qui ont 25 ans, président fédéral? Ouais, ils sont là. Dites-moi le contraire dans ce cas-là. Alors, URCO, un parti politique, je crois bien qu'avec ses beaux discours, avoir un président fédéral qui sait bien défendre, ça nous motive. Peut-être qu'il y a un jeune qui nous regarde dans ce moment qui s'est dit, comment adhérer? Et pendant cette période-là, vu que vous encadrez cette jeunesse, comment adhérer à ce parti? À l'Union pour la réussite du Congo, Fédération du Haut-Katanga, d'une manière particulière, mais aussi d'une manière générale, les adhésions sont gratuites. Nous avons une représentation. Nous avons un siège provincial. Parmi le beau siège de la province. URCO j'ai passé un peu de gauche à droite. Je suis en train de peser le mot. Ayez le temps de pouvoir nous visiter aussi. Il ne faut pas me dire que votre bâtiment est comme les gouvernorats de la province. Mais
déjà qu'il n'y a pas de sièges provinciaux des différents partis politiques comme le gouvernorat. Mais au moins, je suis en train de dire que c'est parmi le beau et précieux siège. Parmi. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Mais quand je dis parmi, je ne veux pas entrer dans des discours de concurrence, mais au moins je sais seulement de vous dire que nous avons un très beau et précieux siège. Et vous n'êtes pas locataire? Sur Parce que cette si question, vous êtes locataire après les élections, on n'aura plus de siège. Mais c'est le processus, c'est en voie d'ailleurs. C'est en voie. Donc bientôt, nous allons devoir payer notre propre siège. Ok. Ouais. Nous aurons notre propre siège, notre permanence propre à l'URCO. Voilà. Ouais. Alors, pour les jeunes? Pour les jeunes, nous demandons justement... L'adhésion est gratuite? L'adhésion est gratuite. Ouais. L'adhésion est gratuite, on ne demande pas de frais. Donc vous avez besoin de tout le monde? Nous avons besoin de tout le monde. Oui. Les jeunes, c'est d'abord notre priorité. Nous avons besoin des mamans, nous avons besoin de papas. Que toutes ces personnes qui vont devoir désirer, qui vont devoir vouloir mettre une pierre pour accompagner notre beau pays dans sa réussite. Nos portes sont ouvertes. Ok. Et il y a la permanence, les portes de notre permanence, de notre fédération. 24 heures sur 24. Bon, je ne dirais pas 24 heures sur 24 heures. Je ne dirais pas 24 heures sur 24 heures, mais pendant les heures de service, c'est-à-dire des 8h30 jusqu'à 17h, nos portes sont ouvertes. Et vos adresses? Nous sommes sur l'avenue des Plaines, coin Sapinière. Des Plaines Sapinière. Non loin d'ailleurs d'ici. Okay. Quatrième parcelle à votre droite. Parce qu'il y a ceux qui nous regardent depuis Kasumbalesa, Kipushi. Ça veut dire que nous sommes à Lubumbashi. Nous sommes à Lubumbashi. Sur avenue des Plaines. Avenue de Plaines. À Lubumbashi, quartier Bel Air. Exactement. Ok. De Plaines, coin Sapinière. La direction vers Kilobé-Lobé, ça sera à votre droite, quatrième parcelle. Ok. Quatrième parcelle. Vous allez voir déjà un grand panneau là, de plus ou moins 6 mètres sur 2. Fachi Béton d'un côté, le président national d'un côté, c'est écrit Fédération du Haut-Katanga, Union pour la réussite du Congo. Je n'ai pas voulu mettre mon image là, mais... Pourquoi? Non, nous avons un président fédéral, nous avons un président national, nous avons un président de la République. Nous avons préféré d'abord les exposer eux. Fachi Béton et les petits Fachi. Exactement. Non, les petits bétons. Les petits bétons. Le petit béton. Et quand les jeunes s'adhèrent, il y a une séance, comment dire, d'enseignement. Justement parce que l'idéologie, votre idéologie doit vraiment être partagée. Ouais. Il est à noter que notre parti politique a au moins des statuts. Ok. C'est-à-dire, une fois vous adhérez, nous mettons à votre disposition des statuts. Mais au-delà de ça, dans notre parti politique, il y a l'école du parti. Okay. Il y a par moment, nous avons des séances pour arriver à inculquer l'idéologie aux nouveaux adhérents. Oui. C'est-à-dire, à chaque fois quand ils viennent, on organise des séances comme pour les affermir, comme ça se passe à l'église. C'est-à-dire, on les affermit, on inculque l'idéologie du parti. Voilà. Donc, ça se fait de cette manière. Voilà, ça se fait de cette manière. Mesdames, Messieurs, nous recevons aujourd'hui pour vous M. Mbangu Kasongo Serge, il est président fédéral des URCO, Union pour la réussite du Congo. C'est parti politique qui a pour président l'autorité morale, Simon Ikamba. Ils sont là justement pour le deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On le croit bien qu'ils seront encore beaucoup plus forts. Alors, un petit message à lancer à tous les téléspectateurs qui vous regardent là. Merci d'abord pour cette opportunité, pour cette occasion. C'est pour nous une joie de pouvoir s'adresser aux téléspectateurs. Nous sommes justement en train de dire à nos téléspectateurs qu'il existe autant de partis politiques. Je ne suis pas là en train de faire l'évangélisation. Mais seulement, il faut comprendre que dans l'unité et dans le renouvellement de la conscience, on va arriver à amener notre pays là où nous voulons. Voilà. Nos choix d'aujourd'hui vont déterminer notre devenir.
c'est justement pour vous dire, nous aimons les téléspectateurs, nous aimons la population louchoise ou katangaise. Nos portes sont ouvertes et nous recevons tout le monde, sans distinction aucune. Nous recevons tout le monde et nous aimons tout le monde. Est-ce qu'on peut passer par exemple par un numéro téléphonique? Peut-être l'adresse est compliquée, il y a un numéro? Oui, il y a le numéro que nous pouvons d'ailleurs communiquer. Oui. C'est les 099 oui. 025 62 03. 099 025 62 03. C'est à ce numéro-là, peut-être, voilà, si ça vous tente, vous appelez et vous serez aussi bien encadré. Il faut dire ici que la jeunesse n'est pas l'avenir du pays. La jeunesse, c'est le présent maintenant, parce que l'avenir se prépare, hein, dès le présent. Monsieur Serge, vous avez quelques salutations? Justement pour lancer aussi une excellente semaine à votre leader. Exactement. Les petits bétons. Exactement. D'ailleurs, il est en train de me suivre. Ok. Et je pense que il aura sûrement peut-être l'élément qui est en train de passer. Ouais, il y a ceux qui nous regardent également sur les réseaux sociaux. Exactement. Qui vont aussi vous contacter. Je salue le président national Simon Ikamba, qui travaille derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je salue tous les camarades de notre parti politique URCO. Okay. Comme vous le constatez, je suis époux. Ma femme est en train de me voir, de me suivre à la télévision. J'ai salué aussi ma femme. Maman présidente, on vous salue. Présidente fédérale. Yes. On vous salue. Et les enfants, ils sont là? Où ça arrive? Ils sont en train de venir, nombreux. Qu'est-ce que c'est aussi génial d'avoir un jeune marié président fédéral. Mesdames, messieurs, voilà. Non. Ben, c'est le tour maintenant de la jeunesse de briller. Voilà, nous sommes là pour remettre le pays sur les roues. Merci bien à vous d'avoir été là. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Voilà, excellente semaine. Merci. Mesdames, messieurs, c'était bien sûr cette partie. Merci de nous regarder sur votre télévision de l'excellence réelle. Un peu de boxe, c'est cette partie qu'on vous revient avec. Juste après cela, on va encore revenir pour la continuation de cette émission. Merci.